Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance en faire une guidance d'ordre général. Ne prenez bien sûr que les messages qui vous parlent. On va commencer avec l'oracle de Calypso et puis on verra après avec d'autres oracles lesquels on va prendre. Je rigole un petit peu parce que les guides sont un petit peu remontés aujourd'hui, alors ça va peut-être, on va voir un petit peu au fil. Mais ils m'accompagnent très très bien aujourd'hui. Oui, ils sont bien. Vous êtes bien aujourd'hui. Si, vous n'êtes pas toujours comme ça, non. Oh, par contre, les cartes, elles disent donc, de quoi on va nous parler ici? D'un enfermement. C'est quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs et ses angoisses, parce qu'on a ça ensemble, hein. Et, euh, et la jalousie aussi, ça fait beaucoup là quand même, hein. Ça fait beaucoup. Ce qu'ils me disent, c'est que, alors, remettez à sa place, hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle. Remettez dans votre histoire, parce que quand je vais dire lui ou elle, enfin, je vais dire lui, on va partir comme ça, sinon on va s'en berlificoter. C'est peut-être vous que vous allez reconnaître dans les traits de la personne. Et inversement. Alors, remettez tout dans l'ordre, parce que, voilà, hein, il n'y a pas besoin d'explication. Là, ils me disent que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de succès auprès de la gente masculine, on va supposer que vous êtes une féminine, hein, et que bah, vous plaisez, quoi. Et que, bah oui, mais ça lui pose des problèmes, figurez-vous, parce il est un peu jaloux quand même. Et il a ses peurs, ses angoisses, et il est pris là-dedans que vous pourriez lui échapper. Et que peut-être que... Mais parce qu'il manque d'assurance en lui, en fait. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr que vous l'aimiez. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas sûr de votre amour, c'est qu'il se dit que c'est peut-être un peu fragile encore. Et puis, bon, en fait, ça renvoie à ses peurs à lui. Ça renvoie à son manque d'assurance. Ça renvoie aussi à l'image qu'il a de lui-même, qu'il n'est peut-être pas aussi séduisant qu'il aimerait l'être. Voilà, donc il a des choses à comprendre de ce côté-là quand même, hein. Waouh, elle est belle celle-là, hein. L'amour avec un grand A, c'est votre amour ici. On dit de lâcher prise avec des ruminations. Bah oui, mais... Et oui. Alors, c'est la bonne personne. Ah oui, d'accord. Bon, ils me disent de prendre toutes les cartes qui sont tombées, dis donc. J'allais les remettre dans le paquet, je dis, ah non, je ne peux pas la montrer. C'est la bonne personne, ça marche bien physiquement aussi. Enfin, ça marche bien à tous les niveaux, normalement. Et oui, sauf que vous n'êtes pas ensemble, quoi, hein. Ah, peut-être. Mais qu'il a peur comme ça de... On va voir, on va voir. Bah, il y a la manipulation ici. Il y a de l'emprise, la manipulation. Non, il est manipulé par ses doutes, il est manipulé par ses angoisses, par son mental. C'est ça qu'on me dit. Et voilà. On a l'enfance, ça ramène à des problèmes d'enfance. Ils me disent, oui, mais ça le ramène aussi au fait que entre les parents, c'était pas trop ça non plus, quoi. Ils me disent que la mère était un peu volage quand même, quoi. Et que, bon, il a l'idée que peut-être que, bon, alors, ça, mais pour lui, enfin, c'est pas conscient là, hein. Mais ça explique sa jalousie, sa peur de vous perdre. C'est que dans son inconscient, une femme, c'est pas très fidèle. Donc il s'attend, ou il a peur en tout cas que vous alliez voir un petit peu ailleurs, quoi, hein. Et on parle bien de dualité ici parce qu'il est confronté avec son cœur qui lui dit non mais aie confiance. Mais son mental qui lui dit aie confiance, crois en moi, quoi. Un peu, vous savez, comme avec Mowgli et son serpent, et qu'il a peu peur que il se fasse un peu balader comme ça. Il n'est pas confiant, quoi. Mais c'est un problème qu'il a avec lui-même, hein. Un problème lié à son enfance, c'est qu'il faut qu'il travaille là-dessus. On dit qu'entre vous, ça a été un coup de foudre. Voilà, vous vous êtes reconnus, vos âmes se sont reconnues. C'est votre bonne personne, hein, rappelez-vous, hein. Donc c'est normal. Donc là, on est sur un lien d'âme. Là, quand je vois ça, c'est un lien d'âme, un lien sacré. C'est que l'histoire ne va pas se terminer, hein. Pas de sitôt, c'est sûr. Jamais. Dit-on jamais. Parfait, parfait. Alors, vous voyez, il y a de l'apprentissage. Il a des choses à comprendre, à apprendre, bah, sur lui-même, hein, tout simplement aussi, hein. Vous voyez? Vous voyez, regardez, regardez. On a cette carte-là. Ça, c'est le divin. Ça, c'est le divin qui protège votre couple. Quand je vous disais que vous étiez un lien sacré, hein. On parle d'un succès. Un succès pour vous. Un succès ensemble à venir. Vous allez reprendre. Enfin, si vous êtes séparés, parce que je n'ai pas la certitude que vous soyez séparés. Vous êtes peut-être ensemble, mais voilà, il a un peu peur, il est comme ça. Mais vous êtes peut-être un couple ensemble, hein, et qu'il a peur, hein. Et dit non, 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 tout va bien. Tout va bien. Voilà, vous êtes une personne de confiance. Mais alors attention quand même, parce que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très sympathiques, hein. On parle de médisance. L'un de vous dérange l'entourage de l'autre, ou bien les deux.
c'est peut-être votre couple qui dérange l'entourage de l'autre. On parle quand même de haine et de méchanceté. Il y en a un des deux qui dérange, en tout cas au moins un des deux, hein, qui dérange et qui se ramasse quand même des méchancetés, quoi. Donc il va falloir se protéger par rapport à ça, prendre de la distance par rapport, localiser. Enfin, voyez quelles personnes ne sont pas bonnes pour vous, prenez de la distance avec elles parce que elles pourraient mettre en péril votre histoire. Mais pas tant ça non plus parce qu'ils me disent, oh, oh, c'est un couple sacré, on veille sur eux. S'il se passe quelque chose de fâcheux à cause de personnes tierces, hein, qui sont pas forcément, vous voyez, c'est juste des amis, peut-être de la famille aussi. Ils disent, on y mettra on mettra un coup près là. Hein. On va pas autoriser, voilà, les autres, en tout cas pas longtemps, ou juste peut-être le temps d'une compréhension, mais autrement que vous voyez hein, qui est en face de vous. Mais autrement, non, 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 n'ayez pas de soucis de ce côté-là. C'est bon pour vous. On parle d'une famille, hein, une famille que vous construisez ensemble ou que vous maintenez ensemble. Tout dépend de votre contexte. Là, j'ai les deux cas de figure. Il y a des gens avec qui, pour qui vous êtes déjà ensemble et il est question de maintenir le lien et qu'il y a quelqu'un qui a un peu peur, quoi. Ou alors, parce que là, j'ai vraiment ça aussi, hein. Ou alors, il y a des personnes qui, eh bien, ne sont pas ensemble et qui se posent des questions, ou qui ont été séparées et qui se demandent si la reprise va se faire ou autre, hein. Voilà. Et on vous dit que, bah oui, n'ayez pas peur. On parle de départ, de nouveau départ, hein, de renouveau dans le lien. C'est peut-être des renouveaux, eh bien, ça va peut-être se réchauffer entre vous aussi. S'il y a un petit peu de froid, ça peut arriver, hein, et puis voilà. On parle de transformation, de métamorphose et d'épanouissement. Donc là, quand même, j'ai quand même l'impression, puis d'ailleurs, ça expliquerait pourquoi vous regardez la guidance aussi, que ça va pas trop fort quand même. Il y a peut-être un petit coup de mou dans le couple, enfin, peut-être séparés, mais enfin, pas tous non plus, mais il y en a qui se posent des questions, de dire, et ça va pas trop fort et qui commencent à soupçonner, enfin bref. Mais les choses évoluent dans un bon sens, hein, ça, c'est pas, il y a de l'épanouissement, de la métamorphose, bon, dans le bon sens du terme, hein, voilà. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Je complète avec d'autres cartes. Je prends le grand oracle de l'amour. Elles sont souvent, elles rejoignent, mais on va voir comme celle-ci. Elles ont peut-être des choses à nous dire en plus. Allez, c'est parti. On parle d'une communication à venir. Ça, c'est peut-être pour les gens qui sont séparés, justement, hein. On dit qu'il va y avoir une communication que vous attendez, hein, probablement ici. Oui, il y a des gens qui sont dans la solitude. Il y a des gens qui, bah oui, qui attendent des nouvelles, qui se disent, mais ça fait un moment que comme ça se fait, il me parle pas, il a pris de la distance, il s'intéresse plus à moi, quoi. Je n'existe plus pour lui. On dit, oh là, faites preuve de souplesse aussi. Faites preuve de souplesse parce que j'ai ici le côté de l'économie. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est absorbé par son travail et qui, bah, peut-être, alors pour certaines personnes, encore, ça parle pas à tout le monde, hein, il y a peut-être quelqu'un, peut-être que votre autre, eh bien, il se rend compte que vous ne vous intéressez peut-être plus assez à lui et que du coup, se met à fond dans le travail et que voilà, mais on vous dit d'être souple parce que bon, ben voilà, laissez-le donc prendre son temps aussi parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de s'évader un petit peu, mais pour... il reviendra vers vous, ne vous inquiétez pas, hein, c'est temporaire. On parle d'une durée ici, durée de votre lien, pas de l'éloignement, hein, mais durée de votre lien. Donc, quoi qu'il se passe, même s'il a besoin de ce temps pour lui, pour être seul, hein, seul avec lui-même et seul peut-être dans son travail, bon, il s'occupe comme ça, il a besoin bah, de vous oublier. Non, il peut pas vous oublier, il vous a dans le cœur. Bon, c'est comme ça. Et tant mieux d'ailleurs. Mais pour vous, oui. Mais il a besoin quand même d'être un peu seul en ce moment, hein. Donc, on respecte, hein, parce que voilà. Votre couple, de toute façon, dure pour la vie, me disent. Ah, ils insistent. Ils disent, oui, il faut leur dire parce qu'il y a des gens qui doutent. Alors, c'est, alors si c'est ça, c'est vraiment, c'est bon, hein. Un lien très fort. Il y a de la sincérité. Donc, si vous aviez des doutes, non. Ah oui, pour certains, peut-être. Ils passent trop de temps au travail, c'est douteux, c'est suspect. Il y a peut-être quelqu'un là-bas. Non, il vous est fidèle. Ou alors le quelqu'un, enfin, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose, c'est que peut-être que sa maîtresse, c'est son travail. Allez, bon, bah, écoutez, vaut mieux ça qu'une, hein. Allez, voilà. Positivez. Réconciliation pour ceux qui sont séparés, en tout cas. Ah oui, puisque c'est un lien éternel, me dit-on. Gardez l'espoir. Et l'espoir. On a encore la légèreté, l'idée de faire preuve de légèreté, hein. Il y en a qui sont trop crispés sur eux. L'envie de contrôler l'autre aussi. J'ai ça aussi. On me dit ça. Donc, certaines personnes veulent trop être dans le contrôle de l'autre. On a la jalousie, mais c'est ça qui le retient. C'est la peur le manque de confiance. On est toujours dans cette idée que vous plaisez autour de vous
et que cette jalousie, cette peur de vous perdre fait qu'il est dans le contrôle de l'autre. Mais c'est peut-être vous qui êtes dans le contrôle de votre autre. Voyez un petit peu si ça titille, si vous vous dites, non, c'est pas mon masculin, c'est moi qui suis comme ça. Peut-être. Remettez dans votre histoire, hein. Ils disent encore fidélité. On en avait on avait la sincérité, mais fidélité, on l'a déjà vu, ça. Il vous est fidèle. Bon, alors, tout va bien. Très, très forte attirance entre vous, hein. Mais là, on a encore l'emprise de ce que je vous ai dit, le fait que voilà, vous avez besoin de garder l'autre sous contrôle. Vous avez besoin vous avez besoin de vérifier ce que l'autre fait. Vous avez besoin de tout savoir sur l'autre, en fait. C'est ce qu'ils me disent. Vous vous raccrochez à tout ce qui est possible pour maintenir le contact parce que vous avez peur que dès que l'autre prend un petit peu de distance, ça y est, c'est fini. Vous avez cette peur de perdre votre autre. Et, euh, et il dit, c'est même terrible parce que c'est celui qui a peur, hein, qui est sous emprise comme ça, qui a peur de perdre son autre, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Euh, il contrôle, mais à un point. Il vérifie toutes les publications de l'autre. Qu'est-ce qu'il a mis? Et puis, limite, hein, et ça c'est vraiment, ça c'est pesant là, hein. Pour le coup, c'est très toxique quand ça en vient là. C'est-à-dire si vous êtes ensemble, hein, vous êtes sous le même toit, il est capable, quand vous êtes parti à la salle de bain par exemple, d'aller fouiller votre sac pour voir s'il n'y a pas des photos, un indice qui pourrait laisser supposer que vous auriez un amant, quoi. Vous voyez? Et c'est ça, il a peur, une peur, il n'a pas confiance en son pouvoir de séduction, on va dire, quoi. Vous voyez? Et c'est ça. Mais ça, c'en est maladif, là. Là, c'est pathologique, hein. C'est que là, vraiment, mais il y en a comme ça. Et ils vont essayer de craquer votre téléphone pour aller voir s'il n'y a pas des messages euh, qui lui échapperaient. Ou vous avez des échanges avec un autre, quoi. Et il a peur. Mais là encore, on revient sur ces failles liées à l'enfance, où il a besoin de se rassurer. Mais il faut travailler là-dessus, quoi. Alors, vous allez retrouver l'équilibre. Il va peut-être travailler sur lui quand même, quoi. Ou il ou elle, encore une fois, c'est peut-être vous, hein, qui êtes comme ça, hein, qui allez, dès qu'il est parti, dès que vous avez accès à ces données, qu'il est parti s'occuper, je ne sais où, dans la salle de bain, j'en sais rien, vous fouillez dans ses affaires. Il n'y a pas une autre. Vous voyez, mais c'est malsain, ça, hein, c'est toxique, hein. L'équilibre va être retrouvé. De toute façon, il y a bien. Bah oui, voilà. Hein, voilà ce que ça crée, hein, la rupture, quoi. Bah, s'il n'y a pas de confiance en l'autre, mais qui renvoie, comme ils disent très justement les guides, à la confiance en soi, quoi. Ben oui, mais ça part de là. Mais tout part de soi, en fait. Si vous n'avez pas confiance en votre autre, ça renvoie sur quelque chose un manque de confiance en vous-même aussi. Et oui. Bah, faut pas avoir trop confiance, mais ça se. Enfin, mais si, les guides. Parfois non. Bah oui, mais c'est bon, après, il y a. Ouais, bref, allez, on va passer ça, parce que trop confiance, ça dépend, bien sûr, mais c'est. Bon, allez, on va en finir si on part dans les cas. Ouais, bref, allez. Je, je prends. Ah, elle s'est retournée. Et oui, voilà, l'oracle des miroirs. Alors, on a ici bah, une protection, hein, bah, c'est-à-dire que celui qui se sent épié, suivi, traqué presque même, ou même pour certains, c'est peut-être ça, hein, eh bien, il finit par se protéger parce qu'il sent que non, mais il va se protéger de vous. Si c'est vous qui. Si vous êtes toujours à fouiller dans ses affaires pour savoir s'il n'a pas une maîtresse, bah, il va se protéger de vous parce qu'il va dire, mais lâche-moi la grappe, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pesant quand même. Et du coup, c'est là que vous risquez de le perdre. Parce que c'est trop lourd. Imaginez pas ça. Faites-lui confiance, quoi. Pas trop, mais arrêtez les guides, enfin. Ou alors vous soupçonnez réellement quelque chose, et puis là, il va falloir en parler. Ça vous va maintenant, les guides? Peut-être que c'est ça, peut-être il y a peut-être effectivement une histoire, vous avez peut-être des soupçons pour de bonnes raisons. Ça, c'est possible. Mais à ce moment-là, il va falloir en parler quand même, parce qu'il faut craquer l'abcès, là, hein. Mais soyez francs, honnêtes l'un envers l'autre, dites les choses aussi. Peut-être pas les choses par en dessous. C'est pas bien. Ça, bon, y a pas je ne vous juge pas. Je dis le fait de faire. Enfin, si il n'y a pas de confiance possible, ben, autant chacun prend ses distances et puis c'est fini, quoi. Oui, on l'a compris, les guides. C'est un couple sacré. Donc, c'est pas voué à se terminer entre vous. Mais c'est ce que vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait de la confiance l'un envers l'autre, mais qu'elle soit naturelle. Il n'y a pas à chercher des raisons d'avoir confiance ou des. Bon, ah, vous m'avez compris, quoi. Donc, voilà, on vous dit en tout cas que. Alors, peut-être examiner. Alors, parce que pour certains, c'est vrai. Pour certains, oui, bien sûr. Vous êtes plus de 1000 là, à me suivre là. Donc, pour certains, oui, en effet, il faut se méfier. Enfin, se méfier. Pour certains, oui, il y a bien des raisons
qui vous pousse à soupçonner une liaison. Oui, mais ce n'est pas la généralité non plus. Bon, d'accord. Alors, on vous dit, eh bien oui, examinez les choses, mais sous tous les angles. Examinez, et puis examinez-vous aussi. Examinez pourquoi vous réagissez comme ça aussi, autrement. Hein. Pourquoi ça vous fait réagir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça, bon, ça renvoie à l'enfance, oui. On dit qu'avec le temps, vous allez réussir alors on a la victoire, à dépasser vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, dépasser, travailler sur vous-même tout simplement. Hein. Là, j'ai la loi, mais on me dit non, c'est la loi de l'attraction aussi qu'ils me disent. Ils me disent, eh bien oui, parce que si vous projetez, par exemple, l'idée que l'autre vous trompe peut-être, vous voyez, attention, ça, c'est la loi de l'univers aussi. Vous projetez des pensées que votre autre n'est peut-être pas fidèle. Alors, vous allez voir un peu comme on est créateur de notre vie. Peut-être que votre autre jusqu'ici a toujours été fidèle à vous. Mais parce que vous soupçonnez si fortement qu'il vous trompe, eh bien, vous allez le créer. Mais en même temps, imaginez un petit peu, c'est la loi de l'attraction, vous allez attirer ça dans votre vie, quoi. Mais mettez-vous à sa place, vous le traquez, vous le soupçonnez d'infidélité. Et vous êtes toujours sur son dos à fouiller, à chercher l'infidélité où elle n'est pas. Mais à la fin, il va se dire, il va vouloir en effet prendre de la distance. Et c'est là que vous risquez, oui, qu'il aille voir ailleurs, quoi. Et oui, donc c'est. Ben, non, ils me disent, explique-leur un petit peu. Parce que certains d'entre vous veulent peut-être toucher les cartes et tout ça, enfin, faire comme moi là. Oui, parce que là, ils me disent, bah oui, on a la carte de la loi, et là, comme ça, on pourrait se dire, c'est la loi devant la justice et tout ça. Mais il faut mettre, je vous dis un peu comment ça fonctionne, il faut remettre dans le contexte, et puis vous avez la perception des choses après. Et c'est avec les guides, avec le fait d'être voyant, vous voyez, qui va vous dire que la carte, dans le contexte, dans l'histoire, elle veut dire tout autre chose. Là, on parlait de loi de l'attraction, mais là, il faut savoir que quand tu vois la loi, on parle de la loi de l'attraction. Oui, mais il y a tout le côté subtil d'à côté. Et le subtil, bah oui, ça demande voilà, de travailler peut-être un certain nombre, quoi. Enfin, mais vous êtes capable. Hein. Mais autrement, c'est subtil. Hein, voilà. C'est juste, ils me disent de vous le dire, parce que sans doute que je pense que certains se disent, oh, je ferais bien les cartes, mais je ne sais pas si, voilà, si je vais réussir. Faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance et puis essayez, lancez-vous, essayez. Allez vers celle qui vous attire aussi. Quand vous allez dans une librairie et que vous allez dans le rayon ésotérique et vous avez tous les tarots, les oracles, allez vers ceux qui vous attirent. Hein, commencez comme ça. Hein. On a ici, vous voyez, vous avez un beau cadeau ici. Le cadeau, je peux la montrer, c'est l'amour. Ils ont dessiné d'une façon que je peux la montrer sur YouTube. Donc, le cadeau, c'est l'amour qui revient. Mais l'amour vrai aussi, ce que l'on me dit, oui, vous avez raison, c'est que cet amour-là, cette personne-là, c'est un cadeau qui vous a été offert. Donc, ayez confiance en cette personne parce que c'est la bonne personne pour vous. Vous êtes en lien d'âme, en lien sacré et que c'est un cadeau. Ils disent que vous avez cette chance d'avoir rencontré votre moitié d'âme, me disent-ils. Donc là, on est sur le lien vraiment voilà, de flammes jumelles. Et ils me disent, vous avez rencontré votre moitié d'âme. Faites-lui confiance quand même, parce que mince, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et c'est un cadeau de l'univers. Alors respectez le cadeau, au moins en lui faisant confiance pour commencer. Et puis travaillez sur vos failles, hein, parce que là, vous créez des déséquilibres et c'est pas bon du tout, quoi. Il y a une correspondance ici. Et on a la carte de l'amitié. Oui, droite, c'est mieux. Les amis. On vous parle, ben voilà, je me dis avec l'amitié, il y a quoi? L'accusation. On dit que les amis n'aident pas non plus le couple. Parce que peut-être que justement, bah, il a peut-être ses amis qui lui disent, dis donc, c'est une sacrée mégère hein, que tu as sur le dos là, chez toi, elle est lourde, et que il crée le malaise aussi, quoi. Il vous aide pas, hein, voilà. Il dit, bah, ou l'autre, hein, voilà, et qui disent que non, tu devrais lâcher le lien parce que tu peux pas vivre avec ça. Voyez un peu. Ah oui, mais il y a peut-être de ça. Hein. On dit que du coup, il y a de l'instabilité, hein. Comme je vous ai dit, hein, le soupçon, puis les amis en plus, créent l'instabilité autour de lui. On vous dit que vous êtes clairvoyante, alors que peut-être que c'est, bah oui, mais vous l'avez créé aussi, hein, que en effet, il y a peut-être quelqu'un, peut-être qui s'éloigne un peu de vous, mais voilà quoi. Mais on vous dit qu'il reviendra à vous, hein. Par contre, vous créez le retard aussi. Il y a du retard. Et là, on est sur les personnes qui sont séparées, parce qu'après, il y a des gens, vous êtes ensemble et puis ça se passe pas bien, et que là, il y a peut-être de la prise de distance.
mais pas pour longtemps non plus, pas définitif hein, surtout. Et les choses vont s'arranger, mais il peut y avoir effectivement un peu de temps pour rétablir l'équilibre, comme on a dit tout à l'heure. Ah ben oui, bah, la trahison. Hein. La trahison pour certains, oui, hein. Pour certains, oui, mais qui, voilà, sans, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, vous savez très bien de quoi je veux parler. On a, bon, vous voyez, projection. Ah bah, on est ensemble. Hein. C'est ce que vous avez projeté, malgré vous, hein, par vos doutes. Vous avez projeté. Donc, l'univers qui l'univers, lui, enfin, le divin, donc, ne fait pas la part des choses entre ce que vous estimez être positif et ce que vous estimez être négatif. Hein. Nous, les humains, là, on a une vision des choses, c'est bon, c'est pas bon. Enfin, vous voyez, le divin, il ne voit pas les choses comme nous. Hein. Il voit en termes de fréquence. Ah, voyez un peu, elle s'attend à ce que il est une aventure. Eh bien, elle nous demande que son autre est une aventure, puisqu'elle s'y attend. Elle projette, elle projette cette idée que son autre la trompe. Ah, alors c'est ce qu'elle veut. Il n'y a pas de jugement dans le divin. C'est ce qu'elle veut puisqu'elle le projette. Donc elle demande ça. Ben, on va lui donner ce qu'elle veut. Et oui, je suis désolée, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas, notre degré d'humain, enfin, notre niveau, à notre niveau, bah, on a des jugements surtout, hein, mais le divin n'a pas de jugement. On a ici un effet boomerang parce que ce qui... Et bah oui, ça aussi, le retour de l'énergie qui a été semée. Donc ça vous revient. Bon, on a le travail à faire sur l'enfant intérieur ici. Hein. Ça, c'est pas l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Un travail à faire sur l'enfant intérieur. On vous parle de une réunion ici. Vous allez être réunis, vous allez vous retrouver. Ceux, encore une fois, qui sont séparés. On parle de santé sur le couple. Santé, la santé va revenir, le bien-être, voyez, la santé dans le sens où le couple va retrouver sa santé, c'est-à-dire son bien-être, voilà. Et puis voilà, ça se termine bien au final. Mais il y a quand même du travail à faire là. Et puis il y a un sacré travail quand même. Parce que ça, là on est d'accord qu'il y a des blessures d'enfance, mais elles sont quand même, elles sont énormes là. Hein. Mais il va falloir le faire. Donc faites le travail qu'il faut hein, tout simplement, vous ou votre autre. Hein, et puis ça ira bien. Mais voilà, quoi. On prend des cartes de fin pour, voilà, comme d'habitude, quoi. Allez, des messages, oui, bah oui, voilà. Bon, bah voilà, regardez donc. On a la dualité, hein, le mental qui s'oppose à l'âme ici. Beaucoup de colère aussi. La colère aussi. Alors, bah c'est peut-être votre autre qui est un peu en colère parce que zut, vous lui faites pas confiance, quoi. On demande de pardonner aussi. Pardonnez-vous d'avoir bah, cette attitude qui est quand même lourde, quoi. Et puis, bah, pardonnez si votre autre vous a lâché parce que remettez-vous aussi en question et puis pardonnez, pardonnez-le, vous comprendrez, pardonnez-vous d'avoir eu cette attitude, faites le travail sur vous-même et puis ça ira. En tout cas, vous vous aimez, l'amour est au cœur de votre vie et c'est un amour. On me demande de vous le répéter parce que vous avez besoin de savoir. Un amour éternel entre vous, c'est un lien d'âme puissant, c'est votre moitié d'âme, donc ça sera toujours le cas entre vous. Mais c'est un lien particulier, le lien ce lien de flamme jumelle où on est moitié d'âme, c'est que quand on est mis sur notre chemin avec notre moitié d'âme, on est ensemble aussi pour travailler sur nous-mêmes, pour évoluer. C'est le lien qui vous fera le plus évoluer sur vous-même. Hein. Mais il vous demande de dépasser eh bien, vos failles, justement. Mais ça va piquer parce qu'à chaque fois, votre autre est là pour vous amener au fond de vous-même, là où vous ne voulez pas justement voir la racine de vos défauts, quoi. Mais c'est ça qu'il faut. C'est y aller au fond du problème, quoi. Aller au fond de vous-même, voir pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez cette problématique qui peut-être se répète à chaque fois, mais elle va se répéter tant que vous n'aurez pas travaillé tant que vous n'aurez pas déraciné le mal, en fait, compris les choses et travaillé dessus. Et puis voilà, tout simplement, quoi. Et ça, c'est un lien qui va toujours faire comme ça. C'est-à-dire chacun va renvoyer à l'autre ses défauts sur lesquels il doit travailler. Alors, si vous avez bien travaillé sur vous-même avant d'être avec cette personne, parfait. Alors, ça veut dire que c'est cette autre personne qui va avoir, à votre contact, beaucoup de choses à travailler sur elle-même aussi. Mais voilà, chacun est là pour épauler l'autre. Mais alors, il y a des clashs au début. Hein. Au début. Enfin, pas au tout début. Parce que tout début, tout est rose, on voit que les beaux côtés. Mais très, très vite, mais très vite. Hein. Ben oui, l'autre étant le miroir de soi-même aussi, eh bien, on se dit, ah.
quand même. Il y a des choses qui vont pas, quoi. Et c'est tellement souffrant parfois que là, il y a une séparation. Mais c'est une séparation momentanée parce que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et du coup, vous revenez à l'autre. Et puis, vous travaillez encore. Mais pendant cette phase de séparation, vous allez travailler sur vous-même déjà. Bah, c'est le but, hein, en tout cas, hein. Si vous ne le faites pas, vous perdez du temps parce que le but, c'est de travailler sur soi-même et que le lien ne sera remis que quand vous aurez travaillé sur ces failles-là en question. Si vous ne voulez pas faire le travail, eh bien, bah, vous vous retrouverez, mais bien plus tard, hein. Mais oui, parce qu'il faut quand même, faut évoluer, hein. Il est là pour ça, ce lien aussi, pour se dépasser, pour devenir au final la meilleure version de soi-même. Voilà. Mais bon, voilà. Là, pour le moment, là, la personne qui manque de confiance en l'autre doit travailler sur la confiance en soi, à l'intérieur de soi. À quoi ça renvoie? Toujours se poser les bonnes questions. Toujours se dire que quand vous êtes face à un problème, ça vous renvoie à quoi sur vous-même? Allez chercher, travaillez. Allez. Et puis, euh, et puis vous vous libérez, et puis vous évoluez comme ça. Ouais, oui, vous devenez la meilleure version de vous-même. On est tous appelés à le faire. Allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, je vous aime. Allez, au travail.